Allez les amis, on continue. Voilà, vous voyez, j'ai continué le démontage là du couvre-culasse, qui a la particularité de contenir les deux arbres à cam, hein. C'est une particularité, c'est-à-dire quand vous enlevez la partie haute, et ben, les arbres à cam restent accrochés dessus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever, moi je vous conseille d'enlever la poulie, d'enlever la courroie d'abord, la courroie de distribution, et la poulie d'arbre à cam. La poulie s'enlève facilement, il n'y a pas besoin d'arrache-moyeu. Ça c'est la bonne nouvelle. Et là vous voyez l'intérieur, hein, donc les 16 soupapes. Et puis vous avez aussi sûrement le rattrapage de jeu des soupapes, qui est fait là via un tuyau d'huile, vous voyez, qui passe ici et qui arrive ici et qui doit pousser. Ça doit faire comme des poussoirs, je pense, hein. Alors je vous dis ça, je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça, parce que là vous voyez, on voit aussi des bouchages pour l'huile, hein. Vous voyez, je pense que l'huile elle arrive ici, là, elle monte de la pompe à huile. Elle monte de la pompe à huile, elle passe ici, elle arrive ici, là, et ça distribue sur les deux rampes. Voilà, c'est ce qui rattrape le jeu, hein, sur les soupapes, hein, je pense. À mon avis, c'est ça. Il y a encore deux petits perçages là encore pour des paliers, hein, au niveau des paliers des arbres à cam. Vous voyez, hein, donc qu'est-ce qu'on voit sur ce moteur? On voit qu'il est arrivé à 220 000, hein, sur l'autre voiture. Celle que j'ai achetée là, il y a le même problème, hein. Vous voyez qu'il y a énormément de calamine. On va encore continuer à mettre un petit éclairage d'appoint, excusez-moi. Voilà, un petit éclairage d'appoint. Vous voyez qu'à l'intérieur, hein, c'est assez fortement calaminé. Et je vois que celle que j'ai achetée, je me répète, elle a le même problème, hein. Vous voyez celle-là, là, à l'intérieur, hein, c'est quand même pas mal rempli de calamine, hein. Donc ça, c'est les orifices d'arrivée d'air. L'air est complété par par la vanne EGR qui est là, hein, par le tuyau de GR, hein. Le calculateur dit à quel moment il faut envoyer le recyclage des gaz. Et voilà. Vous avez les orifices pour les injecteurs. Il y en a qui est un petit peu marqué là. Il faudra que j'y passe un petit coup de Dremel. Donc les arrivées d'air, injecteur, arrivée d'air, injecteur. Et là, vous voyez, j'ai pas enlevé. Je pense que c'est la pompe à vide, hein. Ça ressemble à ce qu'il y avait sur des Super 5 à l'époque, là. Vous voyez, on peut l'enlever. On peut enlever le dessus. Sans enlever la pompe à vide. Après, pour le remontage, c'est pas sûr, hein. Je suis pas sûr, on verra un petit peu ce qu'il en est. On voit les vis des culasses là. 2, 4, 6, 8, 10, 10 vis de culasse. Dans la théorie, il faut les changer à chaque fois. Là, on voit notre joint de culasse qu'on pourra mesurer avec un pied à coulisse électronique ou avec un palmer pour déterminer l'épaisseur, ce qui nous dira si elle a été rectifiée ou surfacée, rectifiée. Voilà. Voilà la bête, hein. Donc c'est un peu inquiétant, hein, parce que là, vous voyez, arrivé à 220 000, ces moteurs, il faut les refaire complètement, changer de joint de culasse, je pense. Et gratter tous les orifices, là, démonter toutes les soupapes, je pense. Et tout gratter, passer l'aspirateur, passer une brosse, enfin bon, il va falloir continuer le démontage. Il reste encore l'histoire de la pompe aussi HP, là, vous voyez qu'elle est fixée sur la culasse, ici, plus ici par cette espèce de barre transversale, là, oui, une espèce de barre en cadmier, enfin de couleur un peu dorée, là, vous voyez. Voilà, avec un petit traitement de surface, vous voyez, de la même couleur que là, un petit peu doré. Voilà, c'est un traitement de surface, là, il va falloir l'enlever. Il va falloir probablement la déposer, ou en partie, il va falloir regarder si elle est fixée sur le bloc moteur ou sur la culasse, hein. Peut-être qu'on peut la laisser, on pourra la laisser sur le bloc. À voir, on va continuer. Voilà, là c'est la boîte à eau, hein. Voilà, qui commence à desserrer. Voilà pour aujourd'hui, hein, c'est déjà pas mal. Bonne journée.